bizarre, hein. Ah ben je sais pas, hein. Je sais pas, je suis pas stagiaire, je peux pas savoir. Alors, eh bien alors, toi t'as passé 3 semaines avec nous, c'est ça? Non, 2 semaines. 2 semaines avec nous. Bouge pas. Je viens d'apercevoir quelque chose. Et ton régime? Ah, Oh ben voilà. Donc tu as passé 2 semaines avec nous, Élie, tu es venue très très loin, tu es venue du Québec. Tu as décidé que dans le Lot-et-Garonne il faisait plus froid qu'au Québec, je suis très vexée. Et bon, tu étais venue forcément pour apprendre des choses, pour voir des choses. Qu'est-ce que ça t'a apporté la formation? Qu'est-ce que tu en tires? Qu'est-ce que tu as pensé des intervenants? Raconte-nous ton expérience. Ben, en fait, expérience très enrichissante. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses et j'ai compris beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup de choses qui se sont confirmées au niveau de la hiérarchie, entre autres, parce qu'on se fait tellement dire des fois que ça n'existe pas, qu'il n'y en a pas, etc., etc. Mais ici, quand on voit le travail qui est fait sur le terrain, je dirais, il n'y a pas meilleure preuve que ça. Donc, ça confirme plein de belles choses. Puis, les intervenants, Carmen, Philippe, super intéressant. C'est le fun de voir chaque méthode qu'on adapte autant aux chiens qu'aux propriétaires, mais qu'on adapte aussi à l'éducateur qui est derrière. On a toute une personnalité qui est différente, puis notre approche devient toute un peu différente aussi. Mais c'est le fun de voir qu'à travers chacune des personnalités, on obtient des résultats quand même. Ce qui est important, c'est ce qu'on va un peu projeter en arrière de tout ça, finalement. Ça, j'ai adoré ça. Vraiment une belle expérience. Niveau pédagogie humaine. vas-y, tu as le droit. Tu as le droit? Tu as le droit, hein. Ça me gêne pas, moi. Mais avec les chiens, c'est un summum, là, des interventions comme ça, c'est ça que je veux devenir. Avec l'humain, j'ai place à amélioration. Alors, je vais te dire, est-ce que j'y tiens vraiment? Non. Voilà. On est là pour apprendre du chien. Après, c'est vrai que vous, en clientèle, il faut être diplomate, il faut être relativement cool, relativement gentil. Le problème, c'est que entre un client que tu vas avoir et avec lequel il va falloir prendre tout un tas de précautions, et si un jour, je te le souhaite, où tu vas faire de la formation, c'est-à-dire que tu vas former des éducateurs canins comme toi qui vont aller après sur le territoire pour faire leur profession. Si tu prends trop de gants, ben ça veut dire que quelque part tu vas te limiter dans les connaissances que tu veux leur donner. Ou alors ils vont les prendre, comme bien souvent le font certains clients, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et bien souvent, tu vas être obligé de forcer pour qu'il y ait une écoute et pour qu'il y ait une interrogation de la part des stagiaires. Je veux dire, je ne suis pas pareil, j'en fais plus maintenant, hein, mais quand je faisais des clients, c'est vrai que j'avais la patience de répéter 30, 40, 50 fois les mêmes choses, en remontrant 40, 50 fois les mêmes choses, parce que ce ne sont que des clients, ce ne sont que des maîtres de chiens, pas que, ce sont des maîtres de chiens et des maîtresses de chiens. Ils sont là pour apprendre, ils ne sont pas là pour se faire secouer un tout petit peu. Quand tu vas former des éducateurs canins, là bien souvent, soit sortiront de tes formations des gens qui auront compris mais qui n'appliqueront pas, soit tu les auras secoués et quand ils seront dans leur métier, ils diront au plat. Je me souviens. Voilà, c'est une approche qui est différente. Hein. C'est une approche qui est différente. Moi, avec les stagiaires, je forme des professionnels. Donc, je ne fais pas de cadeaux. Non, puis un chien agressif ne fera pas de cadeaux non plus. Donc, rendu là, je pense que c'est normal aussi. Après, ça n'empêche pas que il faut s'adapter quand même à tout le monde. Oui, vraiment. Je pense pas que tu t'es fait secouer. Non, du tout. Du tout, du tout. Et ça, effectivement, il y a une adaptation autant face aux chiens que face à l'humain. Voilà. Il y a certains humains qu'on peut aller pousser un peu plus, d'autres un peu moins. Il faut y aller avec précaution. Mais bon, je reconnais que je ne suis pas très pédagogue. Mais ça, c'est mon rôle. Derrière, tu viens éponger un petit peu tout ça. Bon, il faut que ça... faut qu'il y ait du résultat. Encore une fois, il faut qu'il y ait du résultat. Les gens, quand ils viennent te voir, ils veulent un résultat. Quand c'est un chien
où il n'y a pas de problème, ça va. Quand c'est un chien qui a un problème, bien souvent, il y a une épée de Damoclès en France, je ne sais pas chez vous, mais en France, il y a une épée de Damoclès, donc il faut bien avoir des résultats relativement rapides, ne serait-ce que pour sauver le chien. Et par conséquence, rassurer les maîtres. Très vrai. De toute façon, on ne vient pas ici pour se faire dorloter non plus. Voilà. On vient ici pour apprendre. Là. Donc ça, c'est mission accomplie. Là. Niveau apprentissage, très satisfait. Encore une fois, moi je dis toujours, résultat. Ouais. Résultat en respectant le chien, toujours. En respectant si possible l'humain. Et puis, de toute façon, je viens d'ici possible, oui. Parce que si on a un humain et un chien, avec un chien qui a un problème, et un humain qui n'est pas coopérant à 200% sur ce qu'on lui dit, sur ce qu'on lui apprend, et qui n'est pas complètement étouffé, soit par des oui mais, soit par tout ce qu'il a pu lire sur Internet, tout ce qu'il peut voir, etc. Si on n'arrive pas à le sortir de là pour lui montrer, on n'avance pas. On ne peut pas avoir un résultat si on n'a pas une confiance absolue du maître. C'est impossible. Et quelquefois, cette confiance, il faut aller là. Il faut sortir de la zone de confort. Voilà, sortir de la zone de confort. Hein. Moi, les gens qui veulent rester dans leur zone de confort, je le dis, ne venez pas chez moi. Voilà. Ne venez pas chez moi parce que vous sortirez forcément de votre zone de confort. Parce que quand on est dans sa zone de confort et qu'on a un problème, et qu'on y reste, ben on ne le résout pas, tout simplement. Absolument d'accord. Voilà, tu n'as plus qu'à retourner au Québec et puis à faire correctement ton boulot. Tu le fais déjà correctement, mais bon, tu as des outils supplémentaires pour mettre en œuvre. Je vais essayer de le faire, mais on n'essaye pas, on fait. Voilà. Ouais, bravo. Voilà, Élie. Tu as retenu au moins ça, c'est qu'ici, on n'essaie pas, on fait, et en plus, on montre. Aussi. Bon courage. Merci. Merci beaucoup, Élie, pour ton témoignage.